Ok, on y est. Une crise énergétique mondiale vient tout juste d'éclater. En l'espace de quelques jours, les marchés sont complètement secoués, la carte géopolitique est en train d'être redessinée. On va décrypter ensemble cette situation explosive parce que oui, elle nous concerne tous. Et le chiffre, il est brutal. 20%. Imaginez un peu, du jour au lendemain, c'est 1/5 de tout le pétrole mondial qui se retrouve piégé. Pour qu'on se rende bien compte, c'est comme si on retirait d'un coup la consommation des États-Unis et de la Chine réunis. C'est juste énorme. Alors, la cause de tout ce chaos, la voilà. C'est ce petit point sur la carte, le détroit d'Ormuz. C'est tout simplement la voie navigable la plus stratégique au monde pour l'énergie. Et aujourd'hui, elle est, de fait, fermée. Le conflit actuel a transformé cette artère vitale en un cul-de-sac complet. Et évidemment, la réaction des marchés, elle n'a pas attendu. Ça a été immédiat et violent. Les prix du pétrole ont littéralement explosé, avec un bond de 40, voire 60%. On a dépassé les $110 le baril. Le fantôme du grand choc pétrolier qu'on croyait appartenir au passé, eh bien, il est de retour. Et l'ampleur de la paralysie, elle est juste sidérante. On parle de plus de 3000 navires à l'arrêt, immobilisés. C'est un embouteillage à l'échelle de la planète. C'est un truc unique. Et les effets dominos sur toutes nos chaînes d'approvisionnement, on commence à peine à les mesurer. Bon, pour bien comprendre l'ampleur de ce choc, il faut qu'on revienne à l'essentiel. C'est quoi ce détroit d'Ormuz et pourquoi sa fermeture met-elle le monde entier à genoux? Le terme technique pour ça, c'est un goulot d'étranglement, ou choke point en anglais. L'image est super simple en fait. Imaginez une autoroute à 6 voies qui d'un coup se réduit à une seule petite route. C'est le chaos, ça garantit. Eh bien le détroit d'Ormuz, c'est le goulot d'étranglement le plus critique de la planète. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan B. Et ce graphique-là, il montre parfaitement à quel point on est dépendant. Regardez bien, presque la moitié du pétrole qui passe par Ormuz va en Asie. Et ça, ce ne sont pas juste des chiffres, c'est le carburant qui fait tourner les économies de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud. Toute leur croissance est suspendue à ce flux, qui doit être constant. Alors, concrètement, ce blocage physique, comment ça se traduit en chiffres sur les marchés mondiaux? Eh bien, les premiers effets sont directs, et pour le dire simplement, ils sont brutaux. L'impact, c'est un vrai séisme. Le prix du baril de Brent a grimpé de 60%. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. Le gaz en Europe, qui était déjà une source d'inquiétude, a vu son prix carrément doubler. On atteint des sommets qu'on n'avait pas vus depuis des années. Et attention, on ne parle pas juste d'une petite flambée des prix qui va se calmer. Une analyste, Susanna Streeter, résume très bien le sentiment général des marchés. En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'on est peut-être qu'au tout début du problème. Et il faut voir à quelle vitesse tout ça a dégénéré. C'est fou. Regardez la chronologie. Le 28 février, le conflit éclate. À peine 2 semaines plus tard, le 11 mars, tout est bloqué. Mais là où tout bascule, c'est le 18 mars. On passe à un autre niveau. Des frappes directes sur des infrastructures énergétiques majeures. D'abord un champ gazier en Iran, et juste après, en représailles, l'immense usine de gaz liquéfié au Qatar. On n'est plus dans un blocus, on est dans une véritable guerre de l'énergie. Parce que, et c'est ça qui est important de comprendre, une crise d'une telle ampleur, ça ne fait pas que des victimes. Ça redessine complètement les équilibres de pouvoir. Et comme toujours dans ces cas-là, il y a des gagnants et des perdants très clairs. Alors, jetons un œil au nouveau rapport de force. D'un côté, les gagnants. L'Iran, bien sûr, qui utilise ce chaos comme un levier de pression incroyable. Mais aussi les producteurs de pétrole qui ne sont pas dans le Golfe et qui voient le prix de leur baril s'envoler. Et puis il y a la Chine, qui joue un jeu très malin en négociant du pétrole à prix cassé. Et de l'autre côté, eh bien les perdants, le Qatar et l'Irak, qui voient leurs exportations complètement paralysées. Les économies européennes qui sont très dépendantes, et à la fin, nous tous, les consommateurs. Zoomons un peu sur ce qui souffre le plus. Pour le Qatar, c'est un coût terrible. 17% de sa capacité d'exportation de gaz est hors service. Et on parle de réparations qui pourraient durer jusqu'à 5 ans. C'est énorme. L'Irak, de son côté, a dû déclarer force majeure sur ses champs de pétrole. En gros, ils ne peuvent plus assurer leur contrat. Et puis bien sûr, les compagnies aériennes et les consommateurs qui se prennent la hausse des prix en pleine figure. Et maintenant, du côté des gagnants, la situation est assez ironique, on peut le dire. L'Iran, qui est au centre de la crise, arrive quand même à exporter son pétrole, notamment vers la Chine qui en profite pour négocier des prix au rabais. Et puis il y a la Russie. Indirectement, elle profite de la situation. Pourquoi? Parce que pour essayer de stabiliser les prix mondiaux, les États-Unis ont dû alléger un peu les sanctions sur le pétrole russe. C'est un vrai casse-tête géopolitique. Ok, mais au-delà de ces gagnants et perdants évidents, il y a des effets de second ordre. Des choses plus subtiles, et c'est peut-être ça que les marchés sous-estiment le plus en ce moment. Regardez la stratégie américaine, par exemple. C'est assez paradoxal. D'un côté, on a la pression militaire maximale, des hélicoptères, des avions, des marines, des bombardements sur des sites iraniens, et de l'autre, on a un assouplissement économique. Les États-Unis ont levé temporairement les sanctions sur 140 millions de barils de pétrole iranien qui étaient déjà en mer, juste pour essayer de calmer les prix. C'est une politique du « en même temps »,
dictée par l'urgence. Pendant ce temps, les autres grandes puissances, elles, manœuvrent. L'Inde, par exemple, joue une partie d'échecs diplomatiques assez fine. Ils avaient dû arrêter d'acheter du pétrole iranien à cause des sanctions. Là, ils ont d'abord négocié un passage sûr pour leur propre méthanier, et maintenant ils se placent pour racheter ce fameux pétrole iranien débloqué à bon prix. C'est exactement la même stratégie qu'ils avaient utilisée avec le pétrole russe. Et voilà un effet domino auquel on ne s'attendait pas forcément et qui nous ramène directement à la vie de tous les jours. Depuis que les prix à la pompe ont flambé, aux États-Unis, les recherches sur Internet pour des véhicules électriques ont fait un bond de 20%. C'est fou de se dire qu'un conflit au Moyen-Orient pourrait en fait accélérer la transition énergétique en Occident. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la question de fond. Est-ce qu'on est juste en train de vivre une perturbation temporaire, un choc violent mais qui va passer, ou est-ce qu'on assiste, là, en direct, au début d'un basculement permanent des équilibres énergétiques mondiaux ? L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux, et honnêtement, personne n'a encore la réponse.